savais-tu? Je vais te montrer et démontrer que nous sommes tous issus d'un seul Père. Nous ne devons pas nous haïr, que ce sont les blancs, les noirs, les jaunes. Nous sommes tous issus d'un seul Père. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé les noirs d'abord et après les jaunes ou les blancs. Mais Dieu a créé l'homme et la femme. Et il a dit, allez-y, vous multipliez. Et c'est cette multiplication de ces deux personnes que Dieu a créées. Ça veut dire, nous sommes tous, que ce soit le blanc, le noir ou le jaune, nous sommes tous le résultat des deux premières personnes, c'est-à-dire l'homme et la femme que Dieu a créés. Donc, si je suis en train de haïr un blanc aujourd'hui, ou bien si un blanc me hait aujourd'hui, ou si un blanc hait le jaune aujourd'hui, il est en train de haïr son frère. Deux, si quelqu'un va dire que non, nous, nos ancêtres, ce sont tel ou tel, qu'il sache qu'il est en train de se tromper. Que ce soit le blanc, ou le jaune, ou le noir, nous sommes tous issus d'un même père et nous avons tous un même ancêtre. Vous voyez, si aujourd'hui la couleur de la peau devient un problème, un débat, des critiques, c'est très simple à comprendre. Cette couleur aujourd'hui dépend de l'environnement dans lequel chacun se trouve. Parce que au départ, Dieu qui a créé l'homme, et nous savons tous, quand on prend dans les Saintes Écritures, on parle de Adam et Ève. Et où habitait Adam? Adam habitait dans le jardin d'Éden. Or, le jardin d'Éden est le nom, le premier nom attribué à la terre africaine. Donc, le nom originaire de l'Afrique, c'est Al-Keboulan. Donc, Al-Keboulan signifie le jardin d'Éden ou mère de l'humanité. Donc, si nous nous trouvons en Afrique, je ne vais pas dire que oui, c'est nous qui sommes les premiers hommes, mais ceux qui sont en Europe aujourd'hui ou en Asie ou en Amérique, ils sont les premiers hommes aussi. Comment? Peut-être tu ne comprends pas. Je vais t'expliquer. Puisque Dieu ayant créé ces deux personnes, il a dit, allez-y, vous multipliez. Vous comprenez? Donc, ces hommes-là qui se sont multipliés, à un moment donné, comme aujourd'hui, les gens voyagent, ceux-ci aussi certains se sont déplacés pour aller dans certaines régions moins ensoleillées. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui se sont déplacés, parmi les premiers hommes là, d'autres se sont installés dans les pays asiatiques, européens. Et ces gens-là, à cause du soleil qui n'est pas aussi élevé, ils produisent moins de la mélanine, ce qui est dû à l'éclaircissement de leur peau. Donc ceux qui se sont installés, ou bien ceux qui sont restés là où le milieu dans lequel il y a trop de soleil, ils produisent beaucoup de la mélanine, ce qui est dû au noircissement de leur peau. Donc, tout compte fait, nous sommes issus d'un seul Père. Vous voyez, les premiers hommes dont nous parlons aujourd'hui, les gens qui critiquent surtout nous, des Africains, qui critiquent en disant que l'Église ou bien le christianisme, c'est les Blancs qui sont venus nous imposer ça, c'est que nous sommes ignorants de quelque chose, vous me permettez. Pourquoi? Si nous lisons même dans la Bible, vous allez voir que le roi Salomon a dit que je suis fier. Lisez Cantique des Cantiques, le chapitre 1. Le roi Salomon disait que, c'est-à-dire il qualifiait
Jérusalem en disant que je suis fier d'être noir. Et il dit que si ma peau est noire, c'est le soleil qui m'a brûlé. Vous pouvez comprendre ça. Et je vais dire que l'Afrique n'est pas imposée par l'Europe à ce qui concerne le christianisme. Pourquoi? Parce que dans Genèse 15 au verset 8, vous allez comprendre que c'est le début des choses. Qu'est-ce que Dieu disait à Abraham quand il a fait une relation? Il a dit que je te donne cette terre, commençant par les couches, jusqu'à... Donc quand on parle de couches, c'est où? Les couches, c'est en Afrique, au sud du nord de l'Égypte. Donc, nous comprenons très bien que l'origine, c'est-à-dire de l'homme, qui a été créé par Dieu. Si aujourd'hui il y a de différentes variétés de peau, je vous dis que c'est par rapport à la mélanine, due au soleil. Donc Dieu parlait à Abraham. Abraham n'était pas un blanc, il n'était pas aussi un noir, mais ces gens-là avaient une couleur foncée. Donc aujourd'hui, dû à l'environnement dans lequel chacun se trouve, il a la peau qu'il a. Donc, pour dire que nous sommes tous issus d'un même père. Donc, que personne ne se dise que non, moi je vais suivre mes ancêtres, je vais faire ce que mes ancêtres faisaient. Non, aujourd'hui les choses ont changé. Nous vivons selon le temps. Quand je dis que je vais emboîter mes ancêtres, en pensant que celui qui est en Europe n'est pas mon grand-père, je suis en train de me tromper. Parce que c'est l'un de mes grands-pères qui s'est installé en Europe ou en Asie. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, puisqu'il y a multiplication, même dans nos familles, si papa, maman, oui, et les enfants, quand ils se multiplient au fur et du temps, la famille devient grande à tel point qu'il y a même des divisions. Donc c'est ce genre de division que nous sommes en train de faire. Sinon, nous sommes tous issus d'un seul père. Donc ne pensons pas que l'Afrique a été imposée du côté religieux par les Européens. C'est un mensonge. C'est un mensonge qu'on se détourne. C'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons de peau noire ou blanche qu'on va contester en disant que celui-ci a imposé. La religion a commencé depuis le temps ancien. Mais Dieu, qui est Dieu, il y a la façon dont Dieu a ordonné les choses. Donc ces anciens hommes-là, il y a comment ils vivaient. Les Abraham, ils faisaient des sacrifices. Tout comme aujourd'hui, dans certaines contrées de l'Afrique, les gens font toujours des sacrifices. Mais ce temps-là, Dieu a changé les choses par Jésus-Christ. Et il a dit, les sacrifices que les gens faisaient pour avoir le pardon, il a dit non. Ces sacrifices ne menaient pas au pardon, mais il a fallu qu'il envoie son fils. Et il a parlé. Donc aujourd'hui, nous sommes dans de nouvelles ondes. Donc que quelqu'un ne reste pas à s'attacher encore à ces anciennes choses, soit disant que non, lui, il veut rester dans les voies de ses aïeux. Non, 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 non. Cherchons à évoluer. Ne nous y trompons pas. Si les gens veulent toujours dire que non, nous allons nous attacher à ce que nos pères faisaient, alors pourquoi vous n'allez pas vous déshabiller? Parce que c'est les gens qui, les premiers hommes, c'est-à-dire qui n'avaient pas des habits aussi comme aujourd'hui, les pantalons, les choses, les voitures, vous voyez. Donc ça serait de l'hypocrisie quand une peau déteste l'autre. Sinon nous sommes issus d'un seul père.